La vieille. Il me reste une semaine à vivre tout au plus. Je n'ai pas peur, mais ça me porte sur les nerfs, alors je parle. Hier soir, il est venu me chercher l'air hésitant. Il voulait faire plaisir à sa femme. Elle s'est jetée dans ses bras à la minute où elle m'a vue. Émouvant. J'étais touchée d'être si bien reçue. Nous avons passé un dîner très agréable. À cette heure-ci, ils doivent dormir. Moi, je ne peux pas, alors j'observe. D'abord, elle attend un enfant, et pas depuis longtemps. Je l'imagine au saut du lit. Elle se précipite vers les toilettes et son cœur bat un peu plus vite quand elle constate que le flux rouge n'est pas au rendez-vous. 5 jours de retard. Elle ne résiste plus. Elle veut en avoir le cœur net. En s'habillant, elle soupèse 2 seins tout ronds devant le miroir. Le test est une formalité. Elle sait, elle sent. Elle y mettrait sa main à couper, elle attend un enfant. Je ne suis pas voyante. Simplement d'ici, je vois l'emballage du test dans la corbeille en plastique. Elle a voulu l'appeler, puis s'est ravisée pour le laisser tranquille avec ses copains. Je la connais comme si je l'avais faite. D'ailleurs, c'était plus romantique d'attendre le soir. Alors, elle a fait le ménage de fond en comble parce que ça respire le propre javel lavande. Que faire de tout l'amour qui déborde encore ? Un petit plat mijoté, 2 bougies, une table à prêter. Et puis elle ne peut pas résister. Elle l'appelle quand même. C'est pour ça qu'il est venu me chercher, pour ne pas être seul devant l'événement. J'ai dû dormir un peu. Il me reste une semaine à vivre et je trouve le moyen de m'assoupir. Côté fenêtre, un spectacle morne. Tours, béton, bitume, graffiti. Et au milieu de tout ce gris, une balançoire verte et un toboggan rouge, parqués dans un enclos minuscule. Elle sort de la cuisine, me parle avec tendresse. Ai-je passé une bonne nuit ? Ses mains sont douces quand elle se pose sur moi. Elle me souhaite une bonne journée en marchant en reculons. Il paraît que j'ai le teint frais. La porte claque, mais son parfum, légèrement trop sucré, flotte encore parmi la poussière de soleil. Elle ? Comment dire ? Un savoureux mélange entre fille de banlieue et fille de village, entre innocence et suavité. Plus concrètement, petite, brune, bien roulée, avec des rêves d'une biblique simplicité, son homme, un pavillon comme nid d'amour, avec jardin pour les enfants, et vacances sur la Costa del Sol. En juillet, c'est plus chic. Je me languis un peu. Côté appartement, tout est neuf. Ikea et Castorama signent un univers flottant. Aucun objet dans cette maison ne raconte d'histoire, pas de photos de famille, pas de photos du tout d'ailleurs. Pas de désordre, ni de vie, ni de tâches. Mon envie d'ouvrir les placards grandit. C'est sûrement ça. Les petits secrets sont bien rangés au fond des armoires intégrées. Mais je ne peux pas bouger. Le bruit d'une clé dans la serrure me fait sursauter. C'est lui. La pendule indique 12h10. Il me jette à peine un regard, s'affale sur le divan et renverse la tête pour mieux épouser l'arrondi moelleux du cuir. Soupir éloquent. De sa poche, il tire un paquet de camels froissés, allume une cigarette, avale goulûment la fumée en fermant les yeux. Le plaisir est de courte durée, pas de cendrier en vue, il va falloir ouvrir la fenêtre. Un peu pour l'odeur, un peu pour les cendres. Se déplacer est au-dessus de ses forces. De dépit, il jette le mégot à peine consumé dans le vase devant lui et file vers la cuisine. Je l'entends, mais je ne comprends pas très bien ce qu'il marmonne en ouvrant le frigidaire américain qui fabrique des glaçons en forme de cœur. Il est question de moules, récrimination culinaire ? D'un coup, je percute, bien sûr que non. C'est pourtant évident. Il ne supporte plus les carcans, ce bonhomme-là. Il a bien tenté de s'y couler dans le moule, mais aujourd'hui ça craque de partout. C'est certain, des milliers d'autres font comme lui, mais ce n'est pas une raison pour tout avaler sans broncher. Un nid d'amour modèle Ikea dans une tour de béton encerclée de bitume, les journées dans un bureau de comptable avec une collègue aux mains moites et le néon pour toute lumière. Sa nana est sacrément gaulée, certes, mais plus pour longtemps. Tout ça pour donner le jour à un chiard qui va prendre sa place et lui bousiller ses samedis de motocross avec les copains. Et on voudrait qu'il soit content. Ses rêves à lui sont moins bibliques. A-t-il seulement des rêves ?
un cheval, un chapeau comme Clint Eastwood, et le droit de se casser chaque fois qu'il en éprouve le besoin. Voilà le rêve, c'est pourtant pas compliqué. Il est presque 13 heures, l'heure de ranger ses états d'âme. Je ne suis pas seule très longtemps. Cette fois c'est elle, et je lis sur son visage la même lassitude que dans son soupir à lui. Habituellement, m'explique-t-elle, les journées au salon de coiffure ne lui pèsent pas, mais aujourd'hui c'était le pompon. Les sœurs Darmon avaient pris rendez-vous à la même heure et débitaient des horreurs au sujet d'accouchements douloureux et autres enfants handicapés. Salomé, son assistante, avait laissé poser trop longtemps la couleur de Madame Baraton, qui avait fait un scandale. La nausée au bord des lèvres, elle ne cherche aucune excuse pour s'allonger sur le divan. Je la regarde dormir, à la fois si fragile et si concentrée, paupières plissées, poings serrés, comme pour récupérer ses forces au plus vite. Le repos du guerrier n'est pas pour les petits soldats. Je reste médusée par sa capacité à se délivrer d'un sommeil du fond des âges pour galoper à nouveau après les milliers de détails qui font sa vie. 20h30. Il vient de rentrer. Toute son attitude parle d'une journée exécrable et d'une furieuse envie de se défouler à la moindre occasion. Fine mouche, elle a senti les prémices de l'orage. Heureusement, elle sait amadouer la bête. Elle connaît les règles de base. Ne poser aucune question, faire passer ses propres soucis à la trappe, servir un whisky glace et mettre sur la table basse le cendrier réservé aux invités. Pour adoucir les colères en gestation, la levée exceptionnelle d'un interdit est une méthode très efficace. Elle ne rechigne pas non plus à manger devant le petit écran pour regarder le match et se retint de tout commentaire concernant les miettes sur le tapis ou l'assiette qui tangue dangereusement sur les genoux de son homme. À l'heure de la pub, non seulement l'intempérie est passée, mais il en est à trouver sa femme terriblement sexy. Ses jambes, finement fuselées sous sa robe légère et sa démarche souple, sont pleines de promesses. Lorsqu'elle entreprend de lui masser le dos doucement, puis en accentuant la pression sur les points de tension, il est en réalité déjà cuit à point. S'il prend un air grognon, c'est juste pour faire durer le plaisir. Soudain, il bondit pour la faire basculer sur le canapé. Elle fait mine de résister, avant d'accepter en riant le combat amoureux. Très vite cependant, la jeune femme calme le jeu. Ce soir, en guise de félin, elle a envie d'un chat plutôt que d'un tigre. Le chat ronronne et entraîne sa proie dans la chambre. Impossible de suivre les tendres débats. À la télé, un présentateur poursuit un autre dialogue. Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité. 15 minutes plus tard, tout semble calme. Pourtant, je sens qu'elle ne dort pas. Couchée sur le dos, elle doit contempler le plafond. Elle se sent seule à côté de cet homme repu qui dort comme un bienheureux. Je la vois pénétrer dans le salon pour éteindre la télévision qui crachote toujours sa litanie. Après une hésitation, elle vient vers moi et m'embrasse du bout de ses lèvres fraîches. J'aimerais la prendre dans mes bras. Où sont-ils? Encore au lit ou déjà partis? Le soleil est déjà haut et la pendule indique 11h45, ma parole. J'ai fait la grasse matinée. La vieillesse est un naufrage. La clé dans la serrure déjà? C'est lui, plutôt que prévu et pas tout seul. Une collègue? J'essaye de trouver une contenance malgré ma confusion. La fille minaude un peu, mais il coupe court. Pas le temps de faire le poli. Il caresse ses seins à pleine main, tandis qu'elle est adossée au chambranle de la porte, pas d'équivoque. Maintenant, il lui arrache la jupe et fourrage son intimité. J'ai envie de prendre mes jambes à mon cou et de crier, mais je n'ose pas. Déjà, il se redresse, les yeux hagards du carnage qu'il vient de faire subir à sa proie. Il recule légèrement, libère son sexe tendu et s'introduit sans façon. Il boute, grogne, souffle. Il veut un plaisir bruyant avant tout. Quelques minutes d'égoïsme plus tard, il ouvre la porte du frigidaire, s'offre une bière bien fraîche et l'air satisfait du devoir accompli rote avec fracas.
La fille cherche le bouton de sa jupe sur le carrelage de la cuisine. Au moment où la porte se ferme sur eux, ils n'ont pas dit un mot. Je n'arrive pas à conserver un air dégagé quand elle passe le pas de la porte. Il propose un ciné pour le soir, elle acquiesce, heureuse. Je suis moi-même reconnaissante de cette diversion. Ce matin, je l'ai entendue partir plus tôt. Pas encore totalement gâteuse, donc. On est mercredi. Elle m'installe dans une petite pièce que je ne connais pas encore. La fenêtre donne sur une cour fermée, aux murs défraîchis. Le soleil n'a pas droit de visite. Tout en bas, d'énormes poubelles vertes débordent. Je distingue une ombre noire, ombre de misère, fantôme de nos villes bétonnées. Ce n'est même plus une femme. Elle fouille méthodiquement le gros tas d'ordures, triant les rebuts acceptables qu'elle enfourne dans un sac en plastique. Je détourne la tête par pudeur. Le soir est tombé. Ma protégée est venue me voir. La porte claque dans l'entrée, elle sursaute. Elle n'a pas eu le temps de voir venir le raz-de-marée. Il lui tombe dessus avec la force tranquille des catastrophes. Il dit « Je ne veux pas de cet enfant ». Elle reste là, les bras ballants. Puis d'un coup, comme au ralenti, je la vois hurler un cri muet, tendre la main, m'arracher à mon vase et me jeter de toutes ses forces par la fenêtre ouverte. Moi, petite rose de rien, issue d'une vulgaire serre de banlieue, je vais finir au milieu des détritus dans une cour sans lumière. Il m'a offerte parce qu'elle attendait un enfant, elle me jette parce qu'il n'en veut plus. C'est l'inconvénient des symboles. Ma destinée est fonction des circonstances. Une odeur pestilentielle me ramène à des considérations plus prosaïques. Combien de temps faut-il pour mourir en de pareilles conditions ? Je n'ai pas loisir d'approfondir la question car je sens un regard posé sur moi et je reconnais la vieille. Elle est muette, mais dans ses yeux, je lis un mélange de joie et de reconnaissance qui me confondent. Elle me saisit comme elle le ferait d'un mirage prêt à disparaître. Puis, d'un geste précis et délicat que ses doigts gourds ne laissaient prévoir, elle retire les quelques épines qui me restent, me contemple et finalement, avec beaucoup de soin, me fixe à sa boutonnière en s'éloignant fièrement. De détritus, je me sens redevenir trésor. Sous la maigre poitrine, j'entends battre son cœur.